quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour, chers amis. Heureux encore d'être parmi vous. C'est un grand plaisir toujours de pouvoir venir et diffuser cette parole parce que la Bible déclare nous n'avons pas à avoir honte de son évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'heure est venue pour que cet évangile soit prêché et la Bible dit bien, Jésus qui le dit, allez par tout le monde prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est une vérité aussi vraie que Dieu est vrai, parce qu'il a déchiré le ciel et il est venu pour nous rencontrer. Et le temps est venu pour qu'en retour, nous puissions lui donner la preuve de notre fidélité. Que Dieu vous bénisse. J'ai avec moi deux amis et ils vont se présenter. C'est le pasteur Thierry et notre sœur Sandrine. Sandrine, présente. Alors, voilà. Oui, tout à fait. Donc, je suis le serviteur, le pasteur Thierry Florella. Et puis, c'est l'occasion pour moi de saluer tous nos auditeurs. Et c'est l'occasion aussi pour moi de remercier le Seigneur. Et puis, nous allons pouvoir vous donner quelques éléments que nous avons à cœur, particulièrement partager la parole de Dieu avec vous et aussi le témoignage, parce que je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous avons aussi fait une rencontre avec Jésus, nous avons un témoignage à donner. C'est vrai qu'il y a aussi des épreuves, mais ce que nous savons, c'est que notre Dieu est grand et c'est lui qui a le dernier mot. L'essentiel, c'est de lui faire confiance et c'est là où nous mettrons l'accent aussi lorsque je vais parler de mon témoignage tout à l'heure, c'est que beaucoup de couples fonctionnent sans vraiment s'appuyer sur la grâce de Dieu. Donc du coup, ça crée des portes ouvertes, mais Dieu est bon, il est capable de restaurer, il a le dernier mot. Amen. Amen. Oui, sœur Sandrine, n'est-ce pas? Tu es parmi nous, tu es avec nous et heureux que tu sois là. Merci. C'est Sandrine, servante de l'Éternel. Bonjour à tous. Heureuse d'être parmi vous. Et comme disait le frère Thierry, chaque personne a leur parcours avec Jésus. Donc nous sommes là pour vous témoigner notre témoignage et notre parcours que nous faisons avec l'Éternel. Merci. Et pour cela, nous voulons prendre un texte pour appuyer tout ce que nous voulons dire. Et ce texte se trouve en Marc, le chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Et la sœur nous le dira. D'accord. Donc Matthieu 10, versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Beau maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va,
Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, « Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les trésors d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Amen. Hein? Voilà un texte qui doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'était un jeune homme. Hein? C'est Marc qui le dit. Hein? Matthieu dira, c'était un jeune homme riche. Hein? Et Luc dira encore, eh bien, c'était un jeune homme très riche. Hein? Et il est aussi dit, c'était un chef. Un chef, hein? Hein? Et comprenez que de cette position, hein, jeune, hein, riche, hein, eh bien, cela indique tout simplement, hein, une capacité de pouvoir qui n'est pas donnée à tous, car souvent les années passent et c'est avec le temps qu'on peut accumuler des richesses. Mais ce jeune homme ici, il était jeune et tout, semble-t-il, le souriait. Hein, seulement, remarquez, hein, dès le départ, il est dit, il va se jeter à genoux devant Jésus. Hein, hein, et il va poser une question pertinente. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Hein? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Hein? Il avait bien compris que l'essentiel, ce n'est pas ce qui est ici-bas, mais que nous avons une autre vie, une vie au-delà de cette terre. Hein? Et là, il prendra le temps pour se poser cette question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et remarquez et comprenons, hein, que sa question, c'est une question que vous et moi, nous allons devoir nous poser à un moment donné. Hein. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits pour demeurer éternellement sur cette terre, mais plutôt, hein, à un moment donné, de pouvoir acquérir ce que le ciel a de plus précieux pour celui qui ouvre son cœur à Jésus. Hein. Alors c'est pourquoi, chers amis, hein, Jésus, hein, ne manquera pas de lui dire, hein, ce qu'il faut faire. Il a posé la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Hein? Regardez et comprenez, hein, j'ai dit bien, hein, eh bien... Au verset 19. Verset 19. Eh bien, tu n'as qu'à quoi? Tu connais tous les commandements. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Vous voyez, hein? Et remarquez la réponse de ce jeune homme. Hein? J'ai observé cela dès ma jeunesse. Vous voyez? Ce garçon pieux, un religieux, un jeune homme qui avait une certaine crainte des choses de la parole de Dieu. Hein? J'ai observé cela dès ma jeunesse. Hein? Qui peut dire comme lui? La Bible dit que Jésus va le regarder et va l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé du bon dans ce jeune homme. Hein? Mais simplement, aujourd'hui, est-ce que, hein, nous trouvons de jeunes hommes aussi
pourrait-on dire, pieux. Hein? Des jeunes hommes, des jeunes filles. Hein? Notre jeunesse, hein? Eh bien, est vouée souvent à des situations qui les amènent non vers le haut, mais vers le bas. Hein? D'ailleurs, dans un moment, nous avons l'occasion d'entendre le témoignage de notre frère. Hein? Pourquoi? Parce que lorsque une famille est disloquée, eh bien, c'est la nation même qui prend un coup. Lorsqu'une famille, hein, est en difficulté, eh bien, ce sont les enfants qui en pâtissent aussi. Hein? Ainsi, ce jeune homme, disais-je, eh bien, il semble qu'il était de bonne... Hein? Il était d'une famille noble, une famille qui mérite, hein, l'approbation des uns des autres. Mais béni soit l'Éternel de ce que Jésus va mettre le point sur les i avec lui, va mettre le doigt sur son besoin. Hein? Dira-t-il, hein, c'est bien, mais mon ami, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Hein? Aujourd'hui, les hommes cherchent le bonheur, cherchent la satisfaction, cherchent ce qui peut, oui, nous épater. Mais nous répéterons toujours ce jeune homme qui ne manquait de rien, puisqu'il était non seulement riche, mais très riche. Il avait bien compris. Ma richesse, ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est la vie éternelle, ma vie éternelle, là où je vais passer mon éternité. Hein? Car vous et moi, nous savons que, à l'heure où nous parlons, eh bien, les hommes ne vivent pas de 100 ans. S'ils vivent 100 ans, nous avons effectivement une poignée de personnes qui vivent 100 ans, mais elles ne vivent pas de 100 ans. Alors, on a bien compris que le reste de notre éternité, elle est précieuse. Et nous devons savoir où nous allons passer le reste de notre éternité. Et ce jeune homme en particulier a voulu savoir. Hein? Il te manque quelque chose, dira Jésus. Hein? Il te manque quelque chose. Et toi aussi, là où tu es, il semble que Jésus est en train de te dire qu'il te manque quelque chose. Hein? Tu as tout, hein? Mais il te manque quelque chose. Oh! Aujourd'hui, si Jésus te dit, vends tout ce que tu as, va, donne-les de nos pauvres, viens et suis-moi. Qu'est-ce que tu penseras? Vends tout ce que tu as. Va, donne tout cela aux pauvres, viens et suis-moi. C'était la réponse de Jésus. Mon ami, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Hein? Si c'est Jésus qui est le centre de ta vie, il me semble que tu as fait le bon choix. Mais si ce n'est pas Jésus, tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions parce que vous et moi, nous avons continuellement besoin que Dieu étanche notre soif. Hein? Notre soif de quoi? De bonheur, de satisfaction. Vous croyez que ce jeune homme manquait quoi que ce soit? Il ne manquait de rien, semble-t-il. Mais l'essentiel, il ne l'avait pas. Et Jésus a pointé le doigt sur ce besoin-là. Hein?
il te manque quelque chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres, viens et suis-moi. Oh! La Bible dit que Jésus a mis le doigt sur un endroit qui semble qu'il ne devait pas mettre pour ce jeune homme. Il a mis le doigt sur un aspect de sa vie auquel, n'est-ce pas, il n'a pas voulu lâcher prise. Hein? La Bible dit que ce jeune homme va partir tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Oh! Les hommes disent qu'ils aiment Dieu. Nous disons que l'essentiel, nous l'avons. Mais c'est dans l'épreuve que nous constatons les vérités. C'est à travers l'épreuve de notre foi, hein, cet examen, hein, le jeune homme, la jeune fille qui va au bac, n'est-ce pas, c'est une preuve, quand il réussit, qu'il a bien travaillé. C'est une preuve qu'il a passé cette épreuve avec succès. Eh bien aussi, Dieu peut nous dire quelque chose pour nous interpeller, pour nous faire comprendre l'essentiel de ce que nous devons comprendre. Ce jeune homme, c'était tout simplement sa richesse auquel Dieu a voulu mettre le doigt. Hein? Il se confiait dans ses richesses. Hein? Toi, dans quoi tu te confies? Dans quoi tu te confies? Oh! De cette approche, Pierre a dit par la suite à Jésus, nous qui avons tout abandonné pour te suivre, qu'en sera-t-il pour nous? Et personne, dira-t-il, qui ait quitté ses biens, ses terres, sa femme, ses enfants, et qui ne reçoivent au centre, même dans cette vie-là. Mais avec tout cela, la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'était là la question de cet homme. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a répondu. Hein? Il a trouvé que Jésus était un bon maître. Et il a eu une bonne attitude, dit la Bible. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Est-ce que toi, ce matin, tu voudrais te jeter aux pieds de Jésus pour avoir une réponse? Est-ce que ce matin, tu reconnais, oui, que là où j'ai mis ma confiance, je l'ai mal placé. Peut-être en tant que chef d'entreprise, hein, tu te confies dans tes richesses. Mais laisse-moi te dire, tu as la possibilité d'aller beaucoup plus loin que tu peux penser. Car la Bible déclare tout simplement que celui qui entreprend, et qui entreprend avec Dieu, il ne sera jamais déçu. Celui qui entreprend, toi qui es leader, eh bien, ne te confie pas en toi-même. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons que les choses sont difficiles. Mais qui veut s'appuyer sur Dieu? Qui veut écouter la voix de Dieu? Il y a cette voix qui t'interpelle dans ton intérieur pour te dire, n'agis pas ainsi. Hein? Ce comportement-là n'est pas agréable. Oh, ce jeune homme, dit la Bible, dès sa jeunesse, il avait un bon comportement et il pouvait avoir les félicitations de qui veut l'entendre. Dès ma jeunesse, dira-t-il, j'ai observé les commandements, j'ai honoré mes parents. Hein? Oh! Alors nous parlons des jeunes hommes et jurés leurs parents, des jeunes filles. Oh! Ont un comportement vraiment désagréable, à tel point que les parents disent, si seulement je n'avais pas d'enfant. L'heure est arrivée pour toi de reconnaître, oui, l'essentiel, c'est de venir au pied de la croix. L'essentiel pour toi, c'est de considérer, tu dois replacer ton cœur. Tu dois replacer ta confiance. C'est Dieu qui disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Oui. Nous ne pouvons pas entreprendre n'importe comment. Aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Mais sur quelle base tu vas réussir? Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais plutôt laisse-le faire pour toi, avec toi. Et s'il te dit, cette voie-là n'est pas la bonne, au fond de toi, ta conscience te le dit, eh bien, tu veux éteindre cette conscience. Non, tu ne peux pas le faire. Car il est déclaré, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, mon ami, l'heure est arrivée pour toi de considérer que ce jeune homme, il était riche, il était jeune, il ne manquait de rien, pourrait-on dire, parce qu'il était, dit la Bible, très riche. Lorsque vous êtes très riche, hein, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez un peu. Mais est-ce que le temps est arrivé pour pouvoir prendre conscience et dire non, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et ce matin, Jésus veut mettre le doigt sur ce qui te manque. Là où il avait dit, hein, un jour de fête, il s'est mis au milieu de la foule et s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau couleront des seins de ceux qui croient en moi. Oui, c'est là où l'homme peut manquer quelque chose. Là où l'homme peut vraiment manquer quelque chose. La satisfaction intérieure, c'est la présence de Dieu dans une vie. Quand cette présence n'y est pas, on cherche à le combler. Hein? Par la drogue, par le jeu, par les femmes, par toutes sortes de moyens. Mais laisse-moi te dire, la seule satisfaction que tu peux avoir, c'est cette satisfaction et la réponse
à la question auquel cet homme s'est posé. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Observez effectivement les commandements de Dieu. Mais le Seigneur peut mettre le doigt sur un aspect de ta vie auquel il était difficile de lâcher prise. Et s'il le fait, c'est par amour. C'est pour te dire, viens avec moi. Je veux te guider. Je veux te donner ce que ton cœur désire. A-t-il pas dit, hein, dans le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices. Hein? Nous avons tendance à vouloir mettre ce verset, la deuxième partie, avant le premier. La première. Il te donnera ce que ton cœur désire, dit la Bible. Mais la première partie dit bien, fais de l'Éternel tes délices. Hein? Adore Dieu. Mets-toi en règle avec lui. Accepte de marcher avec, de lâcher tout ce qui ne lui plaît pas. Alors, les choses vont changer pour toi. Parce qu'il dit bien, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient à Dieu que par moi. Oh, mon ami, ce matin, j'essaie de te dire tout simplement, l'heure est arrivée pour toi de reconnaître ces choses et de tourner tes regards franchement vers celui qui peut, oui, intervenir pour toi, vers celui qui peut, oui, faire quelque chose pour toi. Mon ami, est-ce que tu veux tirer leçon de ce qui s'est passé, hein, avec ce jeune homme? Il est venu. Il s'est jeté face contre terre. Il a eu la bonne réponse. Mais regarde, il est parti tout triste. Il ne faut pas que ce soit ta réponse pour Jésus. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Ce matin, j'ai essayé de te dire tout simplement que l'heure est arrivée pour que tu puisses courber les chines, courber, hein, ton cœur, tourner tes regards vers Dieu. La vie n'est pas toujours facile, mon ami. Oui, on naît, on grandit, et l'heure arrive pour chacun de nous de construire notre avenir en ayant un foyer, ayant des enfants. Mais sans Dieu, tu risques d'être en difficulté pour accomplir ces choses. D'ailleurs, mon frère Thierry vous rendra témoignage de cela. Vous savez, le couple, c'est la cellule de la nation. Et lorsque l'ennemi peut mettre son grain de sel, eh bien, c'est quelque chose de terrible. J'aimerais ce matin que vous entendiez son témoignage en quelques mots. Merci, Seigneur. Vas-y, mon frère. Oui, c'est l'occasion pour moi de remercier le serviteur de Dieu, notre frère Denis, mais aussi pour saluer peut-être ceux qui prennent l'émission en cours. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai que j'ai 4 enfants, donc le Seigneur m'a fait cette grâce. Cela n'empêche que lorsque nous nous engageons à servir Dieu, à marcher avec lui, tout n'est pas toujours simple, tout n'est pas toujours facile. Et c'est vrai que je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais pour vous dire que quelles que soient les épreuves que traversent vos vies, vos foyers, vos couples, il faut s'accrocher au Seigneur.
Et vous l'avez entendu, nous avons aussi un ennemi qui ne veut pas que les couples avancent. Et en cette période et depuis un certain temps, on entend beaucoup de séparations, beaucoup de divorces dans les foyers, bien que l'amour y était à la base, mais n'empêche que les circonstances, les épreuves ont fait que ça provoque un éloignement et même des fois des cassures, des divisions dans le foyer. Et c'est ce que l'ennemi de nos âmes, justement, travaille à cela, à briser les foyers. Et moi, j'ai connu des épreuves terribles, l'éloignement dans le couple pendant même des années. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il est capable de remettre le couple sur le rail lorsque nous nous confions en lui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui aussi, je n'ai pas d'épreuves, d'autres types d'épreuves, ou des épreuves de fois même semblables, mais je crois que nous devons continuer à aimer Jésus parce que lui, il nous a aimés. Et quelle que soit l'épreuve que le couple traverse, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et je vais dire quelques mots par rapport à ça. Attention, même s'il y a des difficultés dans le couple, même s'il y a des difficultés dans le foyer, il faut garder la patience, la patience dans la foi, que Dieu est capable de ramener les époux. Dieu est capable de ramener ceux qui se sont éloignés, parce que l'amour y était à la base. Mais les circonstances ont fait qu'il y a comme un refroidissement. D'ailleurs, le Seigneur va reprocher dans les lettres de l'Apocalypse à une église en disant « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et ça ne veut pas dire que nous ne nous aimons pas, mais c'est vrai que des épreuves, des circonstances ont fait que chacun peut aussi s'éloigner l'un de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, dans son épître de Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5, le serviteur Paul dira dans la Bible, la version Louis II, il dira au couple, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, vous voyez, il y a tous ces facteurs qui font que nous pouvons laisser comme des portes ouvertes à l'ennemi. Et il y a aussi des fois la colère, lorsque il y a un problème, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, lorsqu'il y a des incompréhensions, au lieu de rentrer dans cette démarche de pardon, nous laissons la colère faire son œuvre et justement une porte ouverte à l'ennemi et les choses grandissent. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Paul dira dans ses épîtres, dans ses lettres, ne vous couchez pas sur la colère. Et souvent, nous oublions aussi dans les couples, dans les foyers, cette notion, je veux dire, plus que cette notion, cette dimension du pardon. Et là, nous voyons ce jeune homme, justement, auquel le serviteur a parlé. Je ne vais pas être trop long parce qu'on pourrait déposer sur pas mal de choses. Mais ce jeune homme avait une pratique religieuse, voyez, mais il ne marchait pas réellement avec Jésus. Il ne marchait pas réellement avec le Seigneur. Et souvent dans les foyers, nous récitons le Notre Père de Matthieu 6, et nous disons que pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et ça, ce sont des pratiques, nous récitons comme des pratiques religieuses. Et la réalité, nous ne le vivons pas dans nos foyers. Et nous l'appliquons souvent à l'extérieur, mais pas dans nos foyers. Or, je crois que la dimension aussi de pardon, le pardon doit être dans les couples. Et quel que soit ce qu'a fait l'un ou l'autre, je crois que notre Dieu est celui qui nous a pardonné. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 14, il le dira, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père aussi qui est dans le ciel vous pardonne. Amen. Donc, quel que soit l'éloignement du couple, quel que soit l'éloignement des uns ou des autres, restez dans la foi, faites confiance à Dieu, ayez de la patience, parce que lorsqu'il y a des fois des discordes et même des divisions dans le foyer,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Chacun peut essayer de trouver des solutions par lui-même et se précipiter justement à trouver des solutions, à refaire, je ne sais pas, à essayer de recréer quelque part une situation pour pouvoir avancer, alors que Dieu a un projet pour chaque couple. Dieu a un projet pour chaque famille. Et le plus important, c'est que chacun puisse s'engager avec Jésus et que les couples recommencent, les maris, les femmes qui servent le Seigneur recommencent aussi à prier, à chercher la face de Dieu pour leur vie, mais aussi pour leur foyer, pour leurs enfants, pour leur famille. Et c'est vrai que le but du diable, c'est que la famille soit divisée parce qu'elle est vraiment un élément clé pour la société aujourd'hui. Donc je ne vais pas être plus long, mais je suis un témoignage du fait que Dieu est capable de réconcilier, reconstituer les foyers et les familles. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole au serviteur de nous. Amen. Oui. Eh bien, l'antenne est ouverte. Si vous avez, vous voulez bien téléphoner pour la prière, eh bien, nous sommes là pour vous écouter. Hein? Voilà. Si quelqu'un veut ouvrir son cœur à Christ, il ne sait pas comment le faire. Si vous avez un problème, quel que soit, et comme vous le savez, nous avons un Dieu tout-puissant qui répond à la prière. Hein? Alors, l'antenne est ouverte, vous pouvez nous sonner et nous voulons bien prier avec vous. Seulement, comme disait notre frère, eh bien, il y a quelques années qu'on se connaît et j'ai connu ces soucis dans son couple et c'est une joie pour moi de voir que les choses ont vraiment évolué. Hein. De cette séparation, eh bien, le couple s'est retrouvé. Hein. Et croyez-moi, il existe bien des couples hein, qui, me semble-t-il, hein, peuvent tirer le son. Parce que l'ennemi, c'est son travail. Hein. Il est venu pour voler. Il est venu pour piller. Il est venu simplement pour nous égorger, dit la Bible. Hein? Alors, n'est-ce pas ma sœur? Hein? Oui, effectivement. Hein. Il est venu pour voler, pour piller. Et nous avons Jésus à notre côté pour pouvoir nous délivrer de certaines choses qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. Donc il faut se confier à Jésus et marcher avec Jésus et puis le laisser œuvrer dans notre vie en fait, afin que nous puissions être guéris de tout maux. Donc Jésus est capable, il nous a dit dans sa parole, il est capable. Donc laissez-le agir dans notre cœur et tout ira pour le mieux. Oui. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous ne venons pas de répéter. Si vous voulez nous joindre, eh bien, il y a ce bandeau qui passe, qui donne les informations, là où vous pouvez nous rencontrer. Hein. Voilà. Je suis le pasteur Silvano et vous pouvez toujours avoir mon téléphone et bénéficier de la prière comme bon vous semble. Merci Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci. Alors, si quelqu'un, n'est-ce pas, voudrait qu'on prie avec, eh bien, vous n'avez qu'à vous manifester. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Hein? Nous vous écoutons. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Fred. Parlez un peu plus fort. Je m'appelle Fred. Oui.
Et après, c'est pour que c'est plus pour moi, parce que j'ai du mal à marcher et, Oui. et je n'arrive pas à dormir le soir. Oui. Voilà. D'accord. Eh bien, voilà ce que tu feras. Tu vas devoir me sonner un peu plus tard. Hein? Et, D'accord. oui, je pourrais même te visiter. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Alors, sonne un petit peu plus tard. Le numéro de téléphone est là. D'accord, merci. Voilà. Sois béni. Sois béni aussi. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Hein? Oui, mon frère. Hein? Ah, tu es un témoin vivant, n'est-ce pas, de ce que Jésus peut faire dans un couple. Hein? Ah, je me souviens, nous avons beaucoup prié ensemble et le Seigneur a rétabli. Mais ça passe pas, j'entends ceux qui parlent ni rien. Oui, parle un peu plus fort. Allô? T'as Oui. des personnes qui me répondent. Oui, on te répond. Vas-y. Voilà, je voulais tout simplement vous dire bonjour, monsieur. Oui. Je voulais vous dire que le titre, votre titre me gêne un peu. Quel que soit Dieu fera, ça me gêne. Ah, Oui. mais nous l'avons mis pour que ça gêne un petit peu, vous voyez? Non, mais ça gêne parce que Dieu, c'est pas un Dieu du futur, c'est un Dieu du présent. Donc je ne mettrai pas quel que soit Dieu fera, mais je dirais quel que soit Dieu fait. C'est pas un Dieu du futur, un Dieu, c'est un Dieu du présent. Il fait maintenant, il ne fait pas dans l'avenir. Oui. Il n'est pas un Dieu, il est juste celui qui est l'éternel présent. Je ne suis pas le futur, je ne suis pas le passé. Dieu, Oui. c'est le présent. Mais il est aussi dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, ça c'est sûr. Mais quand il nous dit ce qu'il est, il dit mon nom, je suis celui qui suis. Voilà. Il n'est pas la main à la charrue, vous regardez en arrière. Donc, Béni quand soit l'Éternel. Quand vous dites à quelqu'un, quel que soit Dieu fera, ah ben la personne attend, mais quand je lui dis Dieu fait, elle sait maintenant que Dieu fait pour elle. Béni soit l'Éternel. Nous vous comprenons. C'est fait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi, monsieur. Merci. Merci, Seigneur. Oh, bénis cette dame, Seigneur. Oui, Père. Oui, tu fais. Et tu continues à faire dans la vie des hommes. Oui, Père. Oui, tu as déjà fait. Depuis Golgotha. C'est un fait acquis. Merci. Alléluia. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans la grâce et la miséricorde de Jésus. Continue avec nous, Seigneur. Nous t'en supplions, notre Dieu. Merci pour ce sang versé depuis Golgotha. Alléluia, Seigneur, pour cet homme qui te dit qu'il a besoin de toi. Qu'il a besoin de toi. Saint-Esprit, Alléluia. touche encore son corps, son âme, son esprit. Et béni soit l'Éternel de ce que tu es en train de le visiter au plus profond de lui-même. Merci, Seigneur. Et toute personne, Seigneur, qui a encore soif, qui a encore faim et qui veut, Seigneur, de ton intervention. Notre Dieu, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, ailleurs, là où, Père, quelqu'un a besoin de toi. S'il te plaît, au nom de Jésus, nous sommes contents de nous avoir entendus exaucer. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Nous vous écoutons. Allô? Exprimez-vous. Je suis en direct. Bien sûr. Oui, donc je vais sur la télé. En tout cas, je vous ai entendu derrière l'écran. Donc merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est tellement important. Et je vous dis merci encore. Et priez pas nous tous. Moi, je suis en Martinique. Et moi, là, je suis moi. Peu importe, je suis pardonner tout le monde. Mais priez pas nous, mon coucher. Continuez à travailler là au café. C'est tellement important. Priez pas nous tous. C'est même mon pédou, c'est ça. C'est ça, bon Dieu, bon. Priez pas nous tous, tout soir. Merci, Jésus. C'est que ça m'a cadeau et puis c'est ça, bon Dieu, vraiment. Dieu, et tout le monde, tout le monde, pas ça, c'est mon Dieu coupable. Alléluia. C'est tellement important.
Et tout ça m'a fait là tout toi. Merci, Je Jésus. avais planté plein moins. Je m'en permettais, mais c'est pas grave. Et passe un bon moment. Merci, merci, merci. Et continue comme ça. Et c'est où c'est, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, tu m'entends. Je te dis merci, merci, merci. Yes. Que Dieu... Peut-être que pour ça fait beaucoup, comme on a dit, mais voilà, c'est comme ça. Alléluia. Que Dieu Alléluia, t'entende. Que amen. Dieu t'entende. Et puis, tu sais, oui, je vais le dire en français. Quand je vais accoucher, je vais remettre ma télé pour écouter le reste. Parce qu'au nom de Jésus, alléluia. Amen, amen, amen. Et tu continues comme ça. Et gloire à Dieu. Alléluia. Et puis, au bon Dieu. Et puis, il commence à prier que nous. Mais bon Dieu là, Merci. c'est lui qui là. Au nom de Merci. Jésus, alléluia, amen. Amen. Maintenant, je vais raccrocher. Bisous à tout le monde. Oui. Et puis, écoutez parole, parce que parole, c'est véridique. Parce que moi, le programme m'a raconté. Amen. Merci de toi. Amen. Que mon Dieu bénisse. Oui. Quelqu'un d'autre? Ah. Oh, merci Seigneur. Oh, le frère... Allô? Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Allô? Nous t'écoutons. Exprime-toi. C'est Joseph de Bienfait. Je veux que tu pries pour moi, pour mon amour, pour l'amour de Dieu augmente en moi. Gloire à Jésus. Oui. Est-ce que tu l'as déjà accepté comme ton sauveur Ah, personnel? Oui. Gloire à Jésus. Merci, Parce Seigneur. qu'il a dit dans sa parole, l'amour de beaucoup offrira. C'est Alors vrai. je ne veux pas que mon amour, que son amour offre en moi. Ah ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh bien, continue à lire ta Bible, continue à le prier, hein. Continue à garder cette communion avec ton Créateur. Voilà. Et- Et surtout à pardonner. C'est bien. La force à pardonner, à aimer, Gloire à Jésus. malgré tout. C'est bien, c'est bien. Que Dieu continue avec toi. Quelqu'un d'autre? Pardon? J'ai dit que Dieu continue avec toi. Hein? Et puis, si tu veux, mon contact, Oui. mon téléphone est là. Hein? Par la suite, tu peux me sonner et puis D'accord. je pourrai Au revoir. éventuellement te visiter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Hein? Disait mon frère. Hein? Oh, ces moments difficiles. Hein? Tu l'as passé avec beaucoup de patience. Hein? Et je sais qu'il y a des couples qui souffrent, des maris qui sont séparés, des personnes qui cherchent encore des solutions. Mais nous voulons vous dire tout simplement, Jésus est la réponse. Hein? Et un homme qui continue à faire confiance à Dieu, jamais ne sera déçu. Hein? Chacun de nous ici, nous avons fait l'expérience. N'est-ce pas, ma soeur? Oui. Hein? Moi-même, j'ai fait l'expérience de Jésus dans ma vie. Et par rapport à la guérison et par rapport à ma vie de tous les jours, oui, Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Lorsqu'on se réveille et puis on a sur le cœur, sur les lèvres, une pensée pour Dieu, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça? Hein? Pourquoi? Parce que nos pensées peuvent partir dans tous les sens. Mais lorsqu'on peut se réveiller dans la méditation de la parole de Dieu, se réveiller en pensant au prochain, oui, c'est là notre devoir, chers amis. Hein? Et c'est ce que nous voulons vous dire ce matin. Notre devoir, c'est d'aimer, c'est de servir et de dire aux autres ce que Christ a fait pour nous. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? Mais je vous répète, vous avez mon téléphone, vas-y. Bonjour mes frères et sœurs sur le plateau. Bonjour.
Ah ben, je suis le frère Laurent. Gloire à Jésus. Ouais, et puis je suis un frère baptisé, mais je vous écoute et puis je vous fais un petit coucou pour vous dire merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Et puis que Dieu vous bénisse, quelle grâce. Prenez soin de vous et puis restez demeurez dans la parole. Merci pour l'encouragement. Ok, quelle grâce. Bonne journée, mon frère, je vous écoute. Oui, merci mon frère. Merci mon frère. Alléluia. C'est une joie mon frère. L'occasion courtement m'est donnée pour encourager les familles aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup des fois de blessures dans les cœurs, mais que Dieu est celui qui restaure. Le Seigneur est celui qui guérit les cœurs brisés. Alors que vous soyez bénis et puis confiez-vous dans le Seigneur. Il guérit intérieurement, extérieurement, mais intérieurement également. Et puis je voudrais remercier mon épouse qui est d'un grand soutien pour moi, quelles que soient les épreuves, elle est là. Donc que Dieu la bénisse, mes enfants également. Et je sais que nous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas toujours ceux qui sommes aussi faciles, mais que Dieu nous aide dans sa grâce, afin que nous soyons des pères aimants, que nous ne soyons pas des pères qui exercent une forme d'autoritarisme, mais que nous soyons vraiment ces chefs de famille avec l'amour dans nos cœurs pour justement exercer ce que Dieu nous donne de faire dans nos foyers. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Attachez-vous à Jésus. Que Dieu nous bénisse, chers amis. Et nous avons essayé de vous dire tout simplement que nous vous aimons, Dieu vous aime, que nous vous aimons et que nous voulons continuer ce travail au milieu de vous, au milieu de la nation martiniquaise, guadeloupéenne et autres. Vous voyez? Nous voulons vraiment remercier notre Dieu. À bientôt. Quelle que soit la prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez